Bienvenue chez Équilibre, le podcast dédié à toutes les femmes en quête de bien-être. Nous explorons les multiples facettes de la féminité, de la nutrition à la beauté, en passant par le bien-être mental et physique. Rencontre des experts de la santé, des coachs, des femmes inspirantes qui partageront leurs conseils, leurs expériences et leurs histoires pour t'accompagner dans ton parcours vers l'équilibre. Prépare-toi à être inspiré, informé et motivé à prendre soin de toi à chaque étape de ta vie. Bonjour Samra, comment tu vas? Bonjour Mariam, je vais bien, merci beaucoup et toi? Très bien, merci Samra. Aujourd'hui, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de te prêter au jeu et de répondre à ces quelques questions. Aujourd'hui, le thème, c'est un thème super important pour beaucoup de femmes. On va parler aujourd'hui ensemble de contraception naturelle. Oui, tout à fait. C'est une demande, qui est croissante, chez les femmes qui Ouais, veulent, plus trop avoir d'hormones compte tenu des effets secondaires parfois que et- cela engendre. ouais, Donc, super. on va bien en parler. Top, nickel. Alors toi, Samra, tu es sage-femme échographiste. Je te laisse te présenter un petit peu ce que tu fais, voilà, et surtout, voilà, ton parcours en tant que sage-femme, parce que nous ici, c'est chez Équilibre, on parle avant tout de santé et de bien-être de la femme. Et qui mieux qu'une sage-femme pour parler de tout ça? Donc voilà, donc ton parcours de sage-femme et ce qui t'a amené finalement à te spécialiser dans la santé féminine, et voilà. Alors, donc moi, c'est Samra, donc je suis sage-femme, depuis 2008. Donc j'ai exercé, pendant 1 an et demi à peu près dans une petite maternité, très naturelle, très physiologique, qui réalisait, 300 accouchements par an. Donc il y avait même Mhm. pas un accouchement par jour en fait, Ouais. dans le nord-est de la France. Donc j'ai beaucoup, beaucoup appris là-bas. Ensuite, donc je me suis mariée et j'ai rejoint la région parisienne où là, à l'époque, il y avait pas du tout de poste de sage-femme dans les hôpitaux pour, les accouchements notamment. Donc, j'ai travaillé, presque 10 ans dans une structure, où il n'y avait pas d'accouchement, mais qui, faisait le suivi des patientes, ayant des troubles de la relation avec leur bébé et des problèmes, médico-psychosociaux. Donc j'ai également beaucoup appris là-bas sur le plan humain et sur le plan notamment de l'accompagnement de la femme, en détresse. Ouais. Et Ok. ensuite, donc en parallèle, j'ai fait un mi-temps dans une maternité, à Paris, Les Bluets, connue, pour accompagner, les femmes, dans la gestion de la douleur et comment dire? C'est une maternité un peu féministe où, prime, le désir de la femme. Donc Ah, pareil, là-bas, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris, notamment sur, la physiologie de l'accouchement. d'accord, super. Et actuellement, ben, du coup, je suis en libéral, depuis que j'ai des enfants, pour être plus libre au niveau des horaires notamment, ben, je me suis mise en libéral. Ok, Voilà. super. Bah, c'est un parcours super, super intéressant. Merci d'avoir partagé ton parcours. Effectivement, moi, je connais pas mal la clinique des Bleuets. Et voilà. En tout cas, ce que je note de ton parcours, c'est que tu as pu voir différentes facettes, finalement. Ouais, tout Et voilà, le côté social, le côté effectivement physiologique, comme tu dis, être vraiment à l'écoute des femmes en détresse, etc. C'est vraiment top. C'est vraiment un beau parcours. merci Mariam. Alors, donc, on va rentrer dans le vif du sujet, les contraceptions naturelles. Alors déjà, moi j'ai un chiffre. Selon l'OMS, sur les 1,9 milliard de femmes en âge de procréer, donc entre 15 à 49 ans, donc dans le monde, hein, Ouais. il y a environ 65% qui utilisent une méthode contraceptive. Voilà, donc déjà, ça parle un petit peu, je vais pas dire à tout le monde, mais en tout cas, c'est une grande généralité. Et en 2021, environ 164 millions de femmes dans le monde avaient un besoin non satisfait de contraception. Alors moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce qu'effectivement, quand on parle de contraception, on pense souvent à la pilule et au stérilet. Et en fait, non, il y a d'autres alternatives. Donc c'est pour ça que je suis hyper contente de parler de ça avec toi aujourd'hui. Voilà, donc déjà, qu'est-ce que t'inspire ces chiffres pour commencer? Alors les chiffres, ne m'étonnent pas, Ouais, mais je suis peut-être étonnée par le deuxième chiffre que tu as cité. d'accord. Tu as dit des femmes qui veulent, une contraception mais qui n'en ont pas, c'est ça? Alors 164 millions de femmes dans le monde Ouais. qui ont un besoin non satisfait en contraception. Donc qui sont pas satisfaites de la Ah oui, contraception. oui, ça, oui, c'est pas étonnant. Ouais. En fait, dans toutes les contraceptions, il y a, des insatisfactions, il y a des contraintes, il y a jamais, en fait, aucune contraception, même naturelle, qui est, bien à 100. Ouais. Voilà, OK. Bon, en tout cas, une chose est sûre, la contraception naturelle, c'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt, tout à et fait. je pense qu'il y a beaucoup de questions aussi autour de ça. Voilà, donc d'où l'intérêt, je pense, d'en discuter et de parler de ces méthodes-là. Oui, oui, c'est important. En plus, OK.
on va le voir, mais ça permet aussi à la femme d'être complètement à l'écoute de son corps et d'être complètement actrice, en fait. Ok, super, très bien. Alors, pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce sujet-là, parce que tout le monde ne connaît pas ces contraceptions naturelles, comment tu définirais la contraception naturelle? Voilà, c'est quoi les principales méthodes qu'on a aujourd'hui? Et voilà, comment tu peux la définir? Alors, les contraceptions naturelles, donc, ce sont des méthodes que je définirais par absence d'utilisation d'hormones. Là où, comment dire, on va pas du tout utiliser d'hormones en fait. Donc ça, Par c'est exemple, des méthodes sans impact, on va dire, sur le corps, direct ou indirect. ok. Le stérilet, par exemple, au cuivre, est-ce qu'il y a de l'hormone? Non, il y a pas d'hormones, donc ça, je l'inclurais quand même, dans les D'accord. contraceptions naturelles quand même. Ok, tu l'inclus. Ok, très bien, intéressant. Ok. Donc je t'ai peut-être coupé, peut-être que tu avais autre chose à rajouter par rapport à la définition de la contraception? Non du Non? tout. Non, non. D'accord. Alors justement, tu dis que le stérilet au cuivre, tu l'inclus dans les méthodes de contraception naturelle. Est-ce qu'il y en a d'autres, voilà, que tu peux lister un petit peu là, ici? Et oui, attends, ouais, j'ajouterais, excuse-moi Mariam, Oui? hem, pour ajouter sur la contraception naturelle aussi, c'est que ça va pas avoir d'impact sur le cycle menstruel. D'accord, ok. Voilà, il y a ça aussi, c'est important. Ok, ok, ok. Super clair. Ça marche. Et du coup, parmi les principales méthodes? Alors les principales méthodes, ça va être, il y a la symptothermie Ouais. qui entre dedans, qui prend en compte, plein de qui vraiment nécessite d'être complètement à l'écoute de son corps Mhm. et je dirais aussi, il y a une méthode, qui en est plus ou moins une, c'est l'allaitement. Ouais. Disons que c'est une contraception, je dirais la plus naturelle, hein, qui existe, qui permet, d'espacer les naissances, notamment dans les, pays où, il y a pas vraiment accès à la contraception, hormonale Mhm. et pareil, on va en parler un petit peu plus au niveau de la fiabilité et cetera, au niveau de l'efficacité. Ouais. Voilà et donc la méthode de symptothermie, en fait, ça consiste à, notamment, observer, les glaires, observer sa température. Ouais. Et en fait, ça va consister à, soit de l'abstention, enfin, ouais, l'abstention durant une période bien, donnée où on aura bien observé son corps. D'accord. Ok. Et sachant que cette méthode-là, elle peut être utilisée autant pour, ne pas avoir de bébé Mhm. et autant quand on veut calculer quand est-ce qu'on ovule aussi, ça peut servir, quand on veut un bébé. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Et du coup, la saptothermie, donc du coup, alors oui, comme tu l'as bien dit, c'est important du coup de connaître son corps pour observer les glaires et voir les différentes évolutions de la glaire cervicale. Et aussi, bah, est-ce qu'il faut prendre la température tous les jours ou comment ça se passe? Ah oui, en fait, c'est une méthode qui vise à donc prendre la température tous les jours, et d'une manière très précise, en fait. C'est pas on va prendre la température, à 10 heures après avoir déjeuné ou quoi. C'est vraiment, faut le matin avant de se lever, et pour que ce soit plus fiable, même c'est en rectal. D'accord. Ou bien avoir vraiment un thermomètre très fiable, si c'est pas Ok. en rectal. Ok. 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 Et donc Est-ce que c'est une méthode qui est contraignante du coup ou pas? contraignant, ça indique qu'il faut toujours avoir son thermomètre à côté avant de se lever, quoi. Ouais. Et D'accord. donc tout tracer sur une courbe. Ouais. D'accord? Parce qu'au moment de l'ovulation, il va y avoir du coup un décalage de température. La température, elle va légèrement augmenter en Ouais. deuxième phase du cycle. Ok. C'est peut-être important du coup de rappeler ce qu'est un cycle menstruel. Oui, tout à fait. Alors en fait, le cycle menstruel, il commence en fait le premier jour des règles. On a l'habitude de dire, qu'un cycle dure 28 jours. C'est vrai que la plupart des femmes, leur cycle, ça veut dire du premier jour des règles au premier jour des règles suivants. Ça va durer 28 jours, mais c'est pas tout à fait une, anormalité si on n'a pas des cycles de 28 jours. Il y a des femmes, elles vont avoir des cycles plus courts de 25, d'autres qui vont avoir des cycles de 30 jours, d'autres qui vont avoir des cycles complètement irréguliers, donc Mmh. pour lesquels, ça va dépendre, hein, d'un cycle à l'autre. Notamment, je pense aux femmes qui ont, ce qu'on appelle le SOPK. Mais en tout cas, voilà, globalement, c'est à peu près 1 mois. Donc l'ovulation, on peut pas, trop la prédire en avance.
On pourra dire, une fois qu'on aura nos règles, que l'ovulation a eu lieu il y a 14 jours, mais on pourra pas dire: «Ça va arriver dans 14 jours», ça, c'est pas sûr. Ouais, Donc c'est ça aussi qui, complique un petit peu les choses quand on veut vraiment calculer. ouais. Voilà, par rapport à la température, les cycles menstruels. Du coup, on va imaginons, tu as une femme qui a des cycles de 28 jours, Mmh. donc l'ovulation, elle va arriver vers le 14e jour. D'accord. D'accord? Et si une femme a des cycles, on va dire de 30 jours, Oui, 30 jours, c'est 28 plus 2. oui. Du coup, l'ovulation, elle va arriver à 14 plus 2, 16 jours. Elle va être décalée. C'est toujours la première partie du cycle qui est plus longue ou plus courte, si les cycles sont plus longs ou plus courts. D'accord. OK. Donc c'est durant cette première partie de cycle, hein, que, l'endomètre, donc qui se trouve dans l'utérus, va, se développer, Mmh. va faire en sorte en fait, d'être un nid bien douillet pour accueillir, un éventuel œuf fécondé. D'accord. OK. D'accord? Et Très dans la clair. deuxième partie, après l'ovulation, bah, tout va entre guillemets «se détériorer», va, rétrograder jusqu'à arriver au premier jour des règles où tout va s'évacuer s'il n'y a pas eu de grossesse. D'accord. Alors, l'ovulation donc, si c'est un cycle de 28 jours donc, ovulation 14e jour, C'est voilà. ça. Hem, Ça peut commencer à peu près au 12e, entre le 12 et 14 quoi, ça dure 2 jours l'ovulation. Justement, j'allais te parler de la fenêtre justement de fertilité. Ouais, 12-14. D'accord, donc 2 jours avant, 2 jours avant? Oui, c'est ça. OK, ça marche. Donc c'est vraiment sur cette période-là effectivement que en tout cas Mmh. quand on utilise, ces méthodes-là pour un but contraceptif, c'est sur Oui. cette période-là sur laquelle il faut faire attention. Alors en fait, c'est la période où on va être, fertile, Ouais. d'accord? L'ovulation, bon, ça va durer 12 à 24 heures normalement maximum. Heu, il faut faire attention à peu près 2 jours avant, mais sachant que les spermatozoïdes ont une durée de vie en moyenne de 72 heures, mais il faut se dire que ça peut être 7 jours. En fait, quand on ne veut pas de grossesse, il faut prendre, élargir au niveau de la durée de vie des spermatozoïdes. D'accord, De se dire que ça peut être 7 jours, donc ça veut dire qu'1 semaine avant l'ovulation, il faut déjà, faire attention, soit s'abstenir, soit préservatif, méthode barrière. d'accord. Donc une semaine avant l'ovulation. Voilà, c'est ça. OK. Sachant que si, à l'inverse, on veut une grossesse, Mmh. bah, là, faut se dire que non, bah, les spermatozoïdes, ils vivent pas longtemps pour optimiser ses chances. Effectivement, effectivement. OK, très bien, super. C'est très, très clair. Merci pour tout ça. Hem, donc du coup, on a vu la symptothermie, on a vu l'allaitement et Alors symptothermie, excuse-moi, donc on a parlé de la température, oui, mais il y a 2e chose, c'est très important, c'est l'observation des glaires cervicales. oui, Donc en fait, vous remarquez que pendant le cycle, les pertes vaginales, elles vont évoluer. Elles vont jamais être pareilles, que ça soit juste après les règles ou juste avant. ouais, Donc en fait, il y a une raison, c'est que la glaire cervicale, ça va être un petit peu comme des rails qui vont aller guider les spermatozoïdes vers l'ovule. d'accord. D'accord? Une fois qu'il y a eu ovulation, les glaires, en fait, au moment de l'ovulation, elles vont être très, très, fluides, très claires, Mmh. très filantes, en fait, très, pas gluantes, mais, comment dire? Très fluides. Oui. Voilà, donc là, ce sont des glaires cervicales qui vont vraiment laisser passer les spermatozoïdes à fond et On parle et ça de un peu comme un blanc d'œuf? plus clair encore. D'accord, Quand c'est blanc d'œuf, là, on est en période où ça barre le chemin aux spermatozoïdes. Quand c'est d'accord. épais OK, très bien, très clair. et donc pour la glaire cervicale, donc c'est important, de bien l'observer et une fois que ça commence à bien s'épaissir, bah, là, c'est que c'est bon, en fait, ça va carrément faire une barrière au niveau du col parce que ça va, se cumuler un peu au niveau du col et faire un tampon et empêcher les spermatozoïdes de passer et ça veut OK, dire aussi que l'ovulation, elle va être passée, en fait. OK, Donc OK, là, il y a OK. plus, de risque de grossesse. Donc d'où l'importance vraiment de s'observer, de connaître son corps, de voir ce qui se passe, et j'ai envie de dire d'être accompagné aussi quelque part parce que tout ça on peut pas le deviner en fait, hein. Savoir Exactement. que la glaire cervicale, enfin, on voit la glaire cervicale, on la voit mais finalement, la voir évoluer, et voir que son évolution a un impact direct sur la fertilité, c'est Mmh. intéressant aussi à savoir, quoi. Exactement.
En fait, faut je dis toujours, on est des mammifères à la base, les mammifères et en fait, tout est fait naturellement pour favoriser les grossesses. Ouais, Naturellement, quand on prend pas de contraception, rien, notre corps est fait pour favoriser. Donc en fait, au moment même de l'ovulation, il va y avoir une augmentation de la libido ouais. aussi. Augmentation de la libido, glaire bien fluide, donc ça veut dire que ça va être un lubrifiant naturel, en fait. Donc les rapports à ce moment-là seront même plus faciles. Mmh. Donc ça, c'est vraiment, voilà, important d'écouter son corps et concernant la symptothermie, il y a aussi une autre, comment dire? Une autre, chose qu'on va observer. Alors là, c'est vraiment pour les femmes qui sont très, très à l'aise avec leur corps, c'est le col. D'accord. Il y en a certaines qui vont pouvoir s'examiner, en fait, aller examiner leur col avec les doigts et Ouais. voir si le col, il est un petit peu ouvert ou s'il est complètement fermé. Parce qu'au moment de l'ovulation, afin de laisser passer les spermatozoïdes, le col, il va être un petit peu plus ouvert. D'accord. Il va être complètement, fermé et dur quand, on sera plus du tout en période, fertile. OK, d'accord. Intéressant ce dernier point. Moi, j'avais fait une petite formation sur la saptothermie. Ah Heu, super! ouais, c'était intéressant je voulais comprendre un petit peu finalement comment ça fonctionnait et par contre effectivement, je m'étais plutôt, arrêtée sur les glaires et la température, pas forcément sur le Mmh col, donc c'est intéressant ce que tu viens de dire, en plus. et sachant qu'effectivement, il y a des personnels qui sont formés à la symptothermie. Il y a un site, hein, sur la symptothermie, je ne sais plus, tu le mettras certainement Ouais, dans le lien, qui, en fait, vous pouvez vous référer à une sage-femme ou médecin formé à la symptothermie pour vous accompagner dans cette méthode de contraception. OK, top, super intéressant, nickel. OK, merci beaucoup Samra, c'est super intéressant et du coup par rapport à l'allaitement, parce que ça fait partie effectivement, des méthodes de contraception naturelle que tu as tout à l'heure, énumérées, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Alors donc oui, alors la méthode MAMA qui est, la méthode de contraception par l'allaitement du coup, ça s'appelle MAMA. Oui, En fait, le fait d'allaiter régulièrement, sans aucun seau de tétée, oui, c'est-à-dire il faut vraiment qu'il y ait au moins, 7-8 tétées par jour quoi. Ça va entraîner, un taux de prolactine dans le sang qui est élevé, donc la prolactine, c'est l'hormone de l'allaitement et d'accord, c'est ça en fait qui va bloquer, heu, l'ovulation. OK, Vraiment quand la méthode MAMA fonctionne très, très bien, ça peut être des femmes qui, pendant, au moins, 6 mois, vont avoir, comment dire? Une ovulation inexistante. ouais, c'est souvent, au début quoi, enfin c'est Voilà, je dis 6 mois parce qu'après à partir de 6 mois, souvent les bébés commencent à manger autre chose. oui, Donc là, il y a plus de sauts de tétées, tu vois? Et du coup, c'est moins fiable. Mais en ouais tout et cas quand ils commencent à faire la nuit aussi, du coup, il y a moins de tétés aussi, et exactement, ouais, c'est ça. Et après, c'est tellement variable d'une femme à l'autre, hein. Il y a des femmes, par exemple, au bout de 2 ans d'allaitement, même s'il y a une seule tétée, elles vont pas du tout ovuler, il y aura pas de règles. ouais, Il y en a d'autres, bah, dès qu'elles sautent une tétée, alors là, les règles, elles vont revenir tout de suite et ça veut dire qu'il y aura eu ovulation. d'accord, Donc vraiment, c'est une méthode, qui est très fiable, mais si vraiment les tétées sont rapprochées et qu'il y a aucun saut, quoi. OK, très bien, très clair. Et tu me parlais aussi tout à l'heure, on en parlait un petit peu, en off avant le podcast, du retrait aussi, par Alors rapport, voilà, la méthode du retrait, en fait, ça s'appelle le coït, interrompu. oui, C'est-à-dire que l'homme, durant le rapport, va se retirer avant l'éjaculation. d'accord. Voilà. Donc c'est une méthode, qui n'est pas fiable. En fait, cette méthode-là, vous pouvez l'utiliser, mais si c'est pas grave, si vous d'avoir un bébé quoi, de tomber enceinte. S'il y a une grossesse qui arrive, c'est pas grave. Donc là, les méthodes-là, effectivement, vous pouvez l'utiliser. Il y a certaines patientes, voilà, qui se disent: «Bon, bah, si je tombe enceinte, c'est pas grave». C'est que pour elles, parce que sinon, le liquide séminal, vous savez, Oui, le premier liquide qui est produit, avant l'éjaculation, en oui, fait, il contient beaucoup de spermatozoïdes. Donc d'accord, c'est pour ça que cette méthode, elle doit pas être, utilisée, en vue vraiment, contraceptive, quoi. d'accord, OK, très clair. Effectivement, quand on pense à contraception naturelle, il y a aussi des questions qui peuvent se poser, notamment des questions sur l'efficacité. Mmh. Hem, Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Voilà, moi j'ai un chiffre encore à te partager par rapport à ça avant que tu puisses me répondre. Apparemment, les méthodes, naturelles donc peuvent atteindre jusqu'à 98 si elles sont parfaitement utilisées. 98 de taux de fiabilité. Ah Donc oui, tout à fait. C'est une méthode très, très fiable, dès OK, lors qu'on connaît vraiment bien son corps. ouais, Après, il y en a certains qui te diront: «Il faut vraiment avoir des cycles réguliers et cetera».
Mais en fait, pas forcément. Dès lors que tu t'observes, que tu vois les glaires, que tu vois le col, que tu vois la température et cetera, Mmh. ça peut être vraiment très fiable. Il faut attendre au moins 3 à 6 cycles, d'accord? Ouais, Pour vraiment repérer efficacement les différentes phases, du cycle, ouais. que la symptothermie soit efficace. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, moi je confirme, c'est ce que j'ai on avait fait, lors de la formation. Donc il fallait qu'on s'observe sur 6 cycles et la formatrice voulait même, en fait, voilà, on faisait des des graphiques et cetera. Elle voulait pas du tout qu'on utilise des applications parce qu'effectivement, il existe des applications, Tout à fait. pour ça, mais elle voulait vraiment qu'on soit, à l'écoute de notre corps, qu'on le fasse, à la main et c'était vraiment intéressant. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses des applications, sur la Sapno? Bah, écoute, moi, je pense que ça peut être pas mal, hein, parce que des fois, c'est un petit peu, chiant de tout noter sur une feuille, le matin avant de se lever, tu vois? Ça implique, une contrainte. Alors Ouais, que l'application, téléphone, allez, tu coches ton truc et c'est rapide, quoi. Ils peuvent OK. même, analyser un peu, ton cycle, avec la Ouais. température notamment. Ouais, 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 il y a plein d'applications maintenant, c'est top. Pour Et suivre son puis cycle, pour comprendre un peu, voilà, top, top. après pour la fiabilité de la méthode aussi, enfin, c'est important de le préciser, c'est que, bah, souvent quand il y a des échecs, c'est qu'il y a eu des choses qui ont interféré. C'est pas une méthode qu'on va, utiliser par exemple si tu es hôtesse de l'air et que tu voyages tout le temps et que tu es complètement déréglée au niveau de la température et Ouais, cetera, tu vois? ouais, ouais, ouais. L'alimentation, le stress, tout ça, le manque de sommeil, ça peut avoir un impact, hein, sur le cycle et Mmh, fausser un petit peu les interprétations, au niveau de la température notamment. OK. Donc du coup, c'est une méthode, reformuler, c'est une méthode que tu juges fiable, mais encore faut-il effectivement, bah, s'observer Ouais, et avoir une certaine, un rythme de vie normal. ouais, Tu ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, OK, très bien, très clair. Justement, est-ce que, selon toi, c'est une méthode qui peut être, utilisée pour tout le monde, pour toutes les femmes? Et est-ce qu'il y a des contre-indications, Ah oui, pour ces méthodes-là, chez certaines femmes, et si oui, lesquelles? alors je dirais les contre-indications sera peut-être chez les femmes qui ont des cycles irréguliers, quoi. D'accord. Complètement irrégulier. Ça va être facile la symptothermie chez les femmes qui ont des règles à peu près tous les mois, parce Ouais, que, elles vont pouvoir, même avec du recul, observer un petit peu quand, arrive l'ovulation. Mais les femmes qui ont des cycles complètement irréguliers, complètement par exemple tous les 2 mois, comme ouais, je te disais tout à l'heure, je pense aux femmes qui ont des SOPK, tu vois? ouais, Syndrome typiquement, des ouais. ovaires polykystiques, où les cycles sont plutôt très longs, où les ovulations, sont espacées, des fois ça peut être compliqué. Mmh. Mmh. Ouais, OK, très bien. Ça Et marche, puis les femmes, merci. comme je te disais, qui ont du stress tout le temps, parce que franchement, le mental, il joue énormément, hein, sur le cycle menstruel. Ouais, clairement, ouais. Mmh. Des fois, il suffit d'être stressé, d'avoir un choc ou quoi, pour, heu, pour décaler, les ovulations et je pense, notamment, à la période covid qu'on a connue, qui était une période de confinement, de stress intense. Mmh. V'là les les consultations pour, cycles complètement déréglés, qu'il y avait au cabinet. Ouais. C'était vraiment, beaucoup, beaucoup qui avaient leurs règles soit 2 fois dans le mois, soit, qui n'avaient plus leurs règles depuis 3 mois. Enfin, c'est vraiment, compliqué. Ouais, ouais, le stress a un impact, évident sur le cycle menstruel et comme tu disais tout à l'heure, par exemple, le fait de voyager aussi, tout ça, enfin, voilà, c'est des choses qui effectivement peuvent venir perturber un petit peu le cycle, aussi. Ouais. Mmh mh. OK, alors on a parlé à différentes reprises, de l'importance finalement de connaître son corps. Hem, Qu'est-ce que tu peux nous donner, comme conseil pour les femmes justement qui veulent apprendre à être à l'écoute de leur corps? Est-ce que voilà, comment elles peuvent s'écouter et interpréter les différents signes, bah, que le corps, nous envoie leur envoie? Donc il va falloir, ouais, être assez, on va dire, rigoureuse et essayer d'observer, ces glaires, ben, à peu près au même moment de la journée, quoi. D'accord. Hem Et avoir, comme je disais, un rythme de vie assez, assez banal. Alors quand tu dis observer les glaires, qu'elle n'ait pas peur de toucher, de Voilà, qu'elle n'ait pas regarder? peur. Qu'elle Ouais, n'ait pas peur de rentrer les doigts, de prendre la glaire et de voir, de quelle, consistance c'est. OK. C'est ça. Bien sûr, se laver les mains avant, après, hein, ça ça je reprécise pas. Mais voilà, c'est vraiment, ouais, une méthode qui, fait qu'on doit être à l'aise, avec son corps et avec, cette, partie, là.
OK. Je pense que c'est important, aussi de rappeler que quand on parle de glaire cervicale, on parle aussi de perte blanche. Tu l'expliqueras mieux que moi, mais effectivement, je pense que c'est important de dire qu'on parle de la même chose. Bah, c'est ça en fait. Les glaires cervicales, les pertes blanches, c'est pareil, hein. C'est-à-dire ça va être produit par le col et puis ça va s'évacuer au niveau vaginal, D'accord. tu vois? Donc bah, vous connaissez, hein, tous les pertes blanches. Vous voyez des moments, c'est beaucoup plus liquide, des moments, ça va être un petit peu épais blanc. Ouais. Mais après, il y a aussi des moments où parfois certaines femmes vont avoir des mycoses ou autres, hein. Et ça va être aussi compliqué d'observer les glaires à ce moment-là, parce qu'il y a les mycoses qui peuvent un petit peu fausser, D'accord. pour compliquer un petit peu les choses. OK, d'accord. OK, très clair. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va un petit peu s'attarder sur les avantages et les inconvénients, parce que tu l'as dit tout à l'heure, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Selon toi, c'est quoi les avantages de ces méthodes de contraception naturelle, par rapport aux méthodes traditionnelles comme la pilule ou le stérilet, par exemple? Enfin, stérilet, du coup, hormonal, je note. Alors les avantages, c'est que, bah, c'est une méthode qui va pas du tout influer sur le cycle menstruel, puisqu'on va rien prendre. Pour Ouais, la pilule, le stérilet hormonal et cetera, ce sont des méthodes qui vont parfois, enfin pour la pilule en tout cas, bloquer l'ovulation. d'accord. Donc en gros, ça va fausser un petit peu le cerveau tout le long du cycle en disant, que, comment dire? Il y a 2 hormones qui sont toujours présentes et qu'il va pas y avoir de pic d'hormones ou de chute et du coup, ça va pas débloquer l'ovulation. Donc ça va, biaiser le cerveau et Ouais, ça va, indirectement, du coup, avoir un petit peu un impact sur l'humeur parfois, sur, bah, sur les cycles, hein. Ça va être des faux cycles. Les règles qu'il y a pendant, l'arrêt de pilule, ce ne sont pas des vraies règles parce qu'il y a pas d'endomètre qui est produit. ça, c'est super important parce que c'est vrai que moi, je sais que les femmes que j'accompagne et cetera, souvent me disent qu'elles n'ont pas cette information, en fait. Bah, en tout cas, elles ont pas cette compréhension de savoir qu'effectivement, ce qu'induit la pilule, effectivement, c'est un faux cycle, c'est des fausses règles, C'est c'est ça. donner une information au cerveau, bah, qui est voilà, d'une fausse information et ça bloque pas mal de choses aussi. Donc je pense que chacune devrait effectivement pouvoir choisir sa méthode de contraception, mais chacune devrait aussi connaître ces différentes méthodes et ce qu'elles incluent, ce qu'elles induisent au niveau du corps. Ça, c'est important et ça, malheureusement, toutes les femmes n'ont pas ce niveau d'information. Donc, c'est Oui, super tout important ce à que tu fait. dis là. C'est tellement une chose de base qu'on donne la pilule en première intention au niveau, contraception que, c'est vrai que, bah, il y a beaucoup qui ne se posent même pas la question, en fait. Bah, c'est comme le stérilet au cuivre. Euh, voilà, quand tu expliques justement aux femmes qu'effectivement, la, la, le mécanisme, c'est d'induire finalement une inflammation. Voilà, Euh, voilà, c'est pas non plus toujours très clair pour tout le monde. Donc ça, pour moi, c'est vraiment exactement, très important d'en exactement. parler. Et après la pilule au niveau santé, on entend beaucoup aussi parler pour les cancers, notamment le cancer du sein. Mhm. Bah, c'est vrai que ça va augmenter, mais vraiment très légèrement. Sachant que le cancer du sein, il est, très facilement, dépistable, hein. Si les femmes, elles font, la palpation régulière tous les mois, elles Ouais, vont vite, comprendre s'il y a, quelque chose, qui cloche au niveau des seins. Mais ce qu'on dit pas assez aussi au niveau de la pilule, c'est que par contre, elle diminue, fortement, enfin c'est une prévention un peu contre les cancers de l'ovaire. Ça, on le dit pas. Les cancers de l'ovaire, souvent, quand il est découvert, c'est trop tard. d'accord, Donc la pilule, il y a des petits avantages au niveau, cancer de l'ovaire quand même. Ça, aussi, on le dit pas assez. d'accord. Hem Et puis, bon, on va dire que la pilule, le stérilet, tout ça, c'est des méthodes qui sont quand même un peu plus efficaces que la symptothermie. La symptothermie, ça, j'ai pas précisé dès le début, mais pour utiliser cette méthode, enfin les méthodes naturelles, il faut vraiment ne pas avoir, de problème s'il y a une grossesse spontanée qui arrive. En gros, faut se dire qu'il y a quand même un petit risque de grossesse et Ouais, faut pas, voilà, faut pas qu'on utilise la symptothermie, dans les cas où, bon, bah, s'il y a une grossesse, c'est pas grave, tu d'accord. vois? Ouais. Ok, très clair. Très clair. Donc ça c'est par rapport aux avantages. Mais effectivement, par rapport aux bénéfices sur la santé, est-ce qu'il y a des avantages Et justement puis, oui, excuse-moi, j'ai oublié, il y a une autre sorte de pilule. La pilule sans règle, celle souvent qu'on donne pendant l'allaitement, la microdosée, il y a pas oui, d'œstrogène dedans. C'est une oui. pilule qu'on prend en continu et qui va, ben, parfois, entraîner, une aménorrhée, c'est-à-dire absence de règles totale, parfois des tout petits saignements, qui préviennent pas, Mhm. des spottings. Donc cette pilule-là, récemment, il y a une étude qui a montré que ça pouvait augmenter
le risque de petites tumeurs cérébrales. Donc ça, pareil, niveau santé, c'est pas Ouais, à négliger, quoi. ouais, bien sûr. Bien Comme sûr, bien sûr. l'implant, c'est la même chose que la pilule, microdosée, sauf que c'est dans le bras et qu'on n'a pas à y penser. Puis on parle pas non plus de la prise de poids et cetera dans les désavantages. Oui, C'est vrai que ça va avoir un impact sur, l'appétence, enfin l'appétit, pardon, et du coup, ça va augmenter, ben, le poids, hein, parfois. Alors que voilà, les méthodes naturelles, il y a pas du tout, d'impact à ce niveau-là, parce qu'on ne prend rien. oui, il y a pas d'effet secondaire, effectivement lié au poids, aux humeurs ou ce genre de choses, quoi. C'est ça. OK, très bien. Après Donc les contraintes, oui, c'était ma question. Les voilà. inconvénients. Donc les contraintes au niveau des méthodes naturelles, évidemment, c'est que, bah, faut vraiment être rigoureuse, en fait, au niveau de l'observance, des glaires, tout le temps, en fait. Il faut être tout le temps sur ses glaires, tout le temps sur sa température. Mais justement, est-ce que, une fois qu'on a observé son cycle entre 3 à 6 mois et une fois qu'on comprend son cycle et voilà, qu'on a réussi à identifier, comment ça fonctionne, est-ce qu'on a besoin tous les jours de faire, enfin, est-ce que c'est un travail aussi rigoureux quand même à faire, tous les jours, tous les matins? Ben, après, c'est surtout alors pour la température, oui, c'est mieux parce que comme je disais, parfois, il y a des événements qui peuvent décaler un peu l'ovulation, on sait jamais. Oui, Voilà, on peut pas prévoir à l'avance l'ovulation, donc c'est ça qui fait que, il faut prendre sa température. Après pour les glaires, c'est pas non plus obligé d'observer tout le temps, c'est surtout quand, il y a des rapports, quoi. d'accord. Voilà, après je pense pas que les gens aient des rapports 2 fois par jour. Ça peut arriver, hein, Ça peut arriver. mais voilà, c'est surtout au moment des rapports où là, faut bien observer et au moment des rapports, du coup, ben, en fait, la contrainte, c'est qu'il faut mettre des préservatifs si on est en période de fertilité, si les glaires, elles sont bien, filantes Ouais, et ou bien abstinence, quoi. OK. OK, OK. Et comme je disais, c'est une période justement où, il y a la libido qui est augmentée, donc c'est pas évident non plus de s'abstenir au moment où il y a un pic de fertilité. D'accord. Donc le préservatif, quoi, il faut l'avoir aussi, à côté sur sa table de Ouais, faut chevet. faut coupler quoi, faut pas Voilà, c'est ça. ouais. OK, très bien, Disons très que c'est clair. un truc où le mental, il y a une charge mentale en plus, on va dire, pour la femme, au niveau de cette, méthode. Ouais, ça fait partie des inconvénients. OK. Voilà, il y a pas on lâche prise, on laisse tout sur la pilule et tout. Non, là, faut vraiment, vraiment être, rigoureux sur, cette méthode. OK, très bien, très clair. OK, tout à l'heure, je te parlais un petit peu de santé mentale, par rapport au bah, voilà, c'est en tout cas par rapport au parmi les potentiels effets secondaires sur la pilule, Mmh, effectivement, il peut avoir un impact au niveau, bah, santé mentale. mmh. Est-ce que justement les méthodes naturelles peuvent avoir, un impact, au contraire, cette fois-ci, sur le bien-être psychologique des femmes, à ton avis? Je pense que oui, hein, parce que comme la femme, elle va être, actrice de sa contraception, Mmh mh. elle va, et puis qu'il va y a pas avoir il va pas y avoir de méthode qui va, agir, ou sur sa libido ou, sur, comment dire? Ou sur son moral. Parce que Ouais, aussi il y a parfois des petites dépressions, hein, sous certaines pilules qui peuvent arriver, même stériles et hormonales, hein, j'ai déjà vu. Bah, le fait que cette méthode, il y ait pas de ces contraintes-là et que la femme ait vraiment, son corps disponible, on va dire à 100 au niveau, ben, comme je disais, libido, et bien-être, ouais. c'est pas ben, ça va oui, indirectement, ça va avoir un impact parce que, il y aura pas de chose qui va venir, contrecarrer notamment son plaisir. OK, très bien, très clair. Merci beaucoup. On arrive bientôt à la fin du podcast, malheureusement. On va non, parce que c'est un sujet super intéressant. Est-ce que tu as des conseils à donner, aux femmes qui veulent débuter? Comment elles peuvent débuter en douceur? Est-ce qu'elles doivent être accompagnées? Par où commencer? Voilà, les petits conseils que tu peux donner pour les femmes qui se disent: «Ah chouette, c'est vrai que c'est intéressant, ça m'intéresse, j'aimerais bien démarrer». Comment elles peuvent faire? Oui, bien sûr, alors, elles vont aller sur le site, sur la symptothermie. Attends, je D'accord. vais, tu vas noter après, Oui, bien sûr, je voilà, ouais, noterai toutes, et tous les ils ont un liens. référentiel, de sages-femmes, ou médecins, formés à cette méthode. OK. C'est important de voir un professionnel vraiment, formé Oui, bien sûr. et qui vont du coup les accompagner, pour, que cette méthode, soit fiable, proche de 100. OK, très bien. Moi, j'ai envie de rajouter à ce que tu viens de dire qu'avant, peut-être de passer le cap, il faut aussi, je pense,
Voilà, commencer peut-être déjà tout doucement, en douceur à s'observer, à regarder des choses, voilà, tout ce qui se passe dans le corps, être plus à l'écoute de notre corps et puis voilà, on peut aussi très bien, utiliser des applications, des suivis, de cycles, Tout à comme fait. Clue, Maya, genre de choses qui peuvent aider. Dans certaines Mmh. applications, en fait, alors effectivement, c'est pas fiable à 200%, mais en tout cas, ça permet au jour le jour parfois de noter voilà, les choses, que ce soit au niveau des humeurs, au niveau de la glaire, au niveau de pas mal de choses et je trouve que c'est intéressant de commencer par ça. Voilà, de commencer par se recentrer sur soi, de connaître un peu ce qui se passe dans son corps et ensuite effectivement être accompagné, bien sûr pour aller plus loin, quoi. Oui, tout à fait, Mariam. Très bien, ouais, ça tu fais bien de le préciser. Mmh. OK. À quelle fréquence tu recommandes justement de consulter un professionnel de santé pour faire le point? Alors, habituellement, je dirais tous les ans. Professionnel de santé, d'un point de vue gynéco, d'un point de vue prévention, d'un point de vue de contraception, tous les ans, c'est suffisant, hein. D'accord. Après pour la symptothermie, peut-être qu'au début, il y aura plus de rendez-vous rapprochés, Ouais. mais une fois qu'on voit que la patiente est bien à l'aise avec cette méthode, après, la consultation annuelle suffit. OK. D'ailleurs, quand on teste différentes méthodes, en général, il faut, à peu près combien de temps pour savoir si la méthode nous convient? Ouais. Alors, bah, comme la symptothermie, hein, pour les autres méthodes, c'est 3 à 6 mois à peu près. OK. Comme par exemple pour se stériler au cuivre, heu, faut attendre, ouais, environ 3 6 mois pour voir si on tolère cette méthode. OK. Même l'implant, voir si les saignements et cetera, en général, ça peut se régulariser, mais au bout de 3 à 6 mois, pas avant. Donc Samra, en tant qu'experte en santé féminine, est-ce que pour toi, en dehors de la contraception, qui était le sujet du jour, voilà, quels sont pour toi les autres aspects de la santé et du bien-être que tu considères essentiels pour que les femmes puissent trouver leur équilibre global dans la vie quotidienne? Ah oui, donc oui, il y a beaucoup de choses, notamment le sport. Oui, Je pense avoir une activité physique, ça va permettre, et qui plaît aussi à la femme, hein, bien sûr. ça va lui permettre de pouvoir, ben, c'est un moment où on se centre sur son corps à 100 et on pense à rien d'autre. Ouais, Donc c'est vraiment très important, d'essayer d'avoir une activité, physique régulière, au moins une fois par semaine, qui permet aussi mentalement de s'évader, en fait. exactement. Des sports qui font du bien, soit collectif, soit, natation ou autre, ouais, je pense que c'est important ça, une alimentation saine et équilibrée, Mmh. La base. la base. Et puis prévention aussi, hein, Ouais, tout ce qui est, auto-observance du corps, notamment je pense au cancer du sein, et cetera. ouais, Ce sont le genre de choses, si on dépiste très tôt, après il y aura pas d'impact sur, la santé, tu vois? ouais, Enfin, pas d'impact sur, la morbidité. ouais. Donc ouais, plein de choses. Après ça nécessite d'être bien accompagné, Oui, oui, d'avoir, un compagnon qui permet, à la femme de, comment de dire? s'épanouir. Ouais. De s'épanouir, voilà, de se décharger mentalement. Ouais, ouais. Vraiment, l'importance aussi effectivement de la santé mentale, on en parle de plus en plus. Mmh, Super important, les liens sociaux, les exactement. activités et cetera, c'est vraiment des choses à ne pas négliger. Mmh. D'ailleurs, en parlant de social, Samara, toi tu es à la tête d'une association, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu avant de clôturer. Qu'est-ce que tu fais? Alors du coup, oui, tout à fait, donc je suis à la tête, enfin à la tête, avec beaucoup de bénévoles et d'amis, Oui, qui s'appelle Un petit bagage d'amour. On vient en aide, aux femmes enceintes et bébés en grande précarité, afin de leur permettre, de partir à la maternité avec tout le nécessaire. Voilà, donc on cible les femmes, réfugiées, les femmes sans profession, les femmes isolées, en hôtel social et cetera. Parce que, on est loin parfois d'imaginer que, parfois à quelques mètres de chez nous, il y a des femmes, qui n'ont absolument, rien pour accueillir leur bébé mmh, OK. et donc c'est pour permettre, à ces femmes, d'être, bah, déchargées mentalement Oui. justement et de n'avoir rien à penser en fait et seulement l'accueil de leur bébé en fait. OK, super. C'est une superbe association. Vraiment, la mission, elle est vraiment extrêmement noble. Donc, Merci, merci. que ce Donc soit on pour est toi basé, à oui? Paris, à l'église Saint-Sulpice concernant la région parisienne. On a une antenne dans les Yvelines, une antenne dans le 91-77 et puis on a, 15 autres antennes en France.
OK. Et comment ça marche? C'est des dons? C'est des, comment on peut vous aider? Tout à fait. Alors, par les dons, de matériel notamment, les la layette 0-3 mois D'accord. pour les bébés. On va jusque 18 mois parce qu'on habille les bébés jusque 1 an. OK. Mais c'est surtout le 0-3 mois dont on a besoin pour mettre dans les valises maternité. Ouais. Donc tout ce qui est couches, matériel d'hygiène, en fait, tout ce que vous pourriez mettre dans une valise maternité, on le prend à l'association. D'accord. Les OK. porte-bébés, les poussettes, les couches, liniments, coton et cetera, sérum physiologique. D'accord. OK. Et en dehors de ça, est-ce qu'il y a des, est-ce que vous prenez aussi, des virements, de l'argent, en fait? Voilà, il y a le don d'argent aussi. Oui. On a un compte PayPal, D'accord. donc c'est un petit bagage d'amour@gmail.com. OK. De toute façon, je mettrai tous les liens en descriptif. Merci Mariam. Et puis également, on cherche des bénévoles régulièrement, sachant que nous avons des permanences donc au local à Paris, l'église Saint-Sulpice, 2 fois par semaine, Oui, mercredi et jeudi, oui. et d'autres jours aussi en fonction des disponibilités des bénévoles, ça peut être le week-end et cetera. Donc on a besoin de bras pour venir nous aider à trier les dons, à préparer les bagages et à les distribuer, aux mamans, papas qui viennent les chercher sur place. OK, ça marche. En tout cas, le message est passé. Je mettrai tous les liens, en descriptif. Merci beaucoup Samra du temps que tu nous as accordé. Ah merci Merci, Marianne pour de l'invitation. Merci pour ton podcast, hein, qui va servir à beaucoup de femmes, hein. Merci pour ce que tu fais. avec plaisir. Alors juste pour terminer, s on je vais te laisser le mot de la fin. Si tu avais un message à faire passer aux femmes qui cherchent, justement des solutions naturelles pour la santé et leur bien-être, quel serait-il? Ça serait déjà que, déjà si vous pensez à ça, vous avez fait 80% du job. Donc vous voulez être actrice et ne plus être passive de votre corps, et autant pour la contraception que pour l'accouchement et cetera, ce sont des choses que je conseille, c'est de ne pas être passive. Ouais, Donc trouvez, le professionnel à côté de chez vous qui saura vous accompagner, avec bienveillance dans cette méthode. Et après vous verrez, hein, une fois que vous serez dans le rythme, après ça sera qu'une formalité, en fait. Mais le plus dur, je pense que pour toute chose, hein, comme pour toute chose, c'est de commencer. Et une ouais. fois que vous avez commencé après, ça roule. Un grand merci à toi, merci aux auditrices. Merci Mariam. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. C'était Mylène et Mariam avec Équilibre. Nous te remercions d'avoir suivi jusqu'au bout cet épisode. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, à partager à ton entourage et à laisser en commentaire les différents thèmes que tu aimerais nous voir aborder. Prends soin de toi et à bientôt sur Équilibre où la santé et le bien-être des femmes sont au cœur de chaque épisode.